Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment déplacer votre bibliothèque de fichiers, c'est-à-dire en fait vos dossiers, documents, images, téléchargements, etc. que vous pouvez avoir sur votre PC. En plus, la méthode que je vais vous montrer est très rapide et s'effectue directement depuis Windows. Cela va être très utile en fait si vous avez par exemple un SSD pour Windows et vos logiciels et à côté de ça un disque dur pour vos autres fichiers. Alors avant toute chose, il va falloir vérifier si le disque sur lequel vous avez déplacé votre bibliothèque de fichiers a déjà été initialisé et partitionné. Si vous venez d'installer Windows, il y a de fortes chances pour que le disque dur, par exemple, que vous avez à côté de votre SSD, ne soit pas initialisé ni partitionné. Là, dans l'exemple ici, c'est exactement ce cas de figure-là. Donc on va commencer par faire clic droit sur le bouton Windows Gestion du disque. Et on va avoir une petite fenêtre qui va nous inviter à initialiser le disque. Donc c'est effectivement ce qu'on va faire. Ce que je vous invite à faire, c'est de sélectionner le mode de partition GPT. C'est un mode plus récent qui fonctionne mieux que le secteur de démarrage principal, le mode MBR, qui est un peu obsolète maintenant. Donc on fait ça, on sélectionne GPT, on fait OK, et on se retrouve avec un espace non alloué. Donc il n'y a pas de partition, Windows ne peut pas mettre de fichier là-dessus. Donc on va faire un petit clic droit, nouveau volume simple, suivant, suivant. On va attribuer la lettre D par exemple, donner un nom, moi généralement je vais mettre donner. Formatage rapide, on peut tout laisser par défaut, on fait terminer, et ça nous crée, magnifique, un nouveau disque sur lequel on va pouvoir venir déplacer notre bibliothèque de fichiers. Une fois que vous avez bien votre disque local avec Windows et vos logiciels, et le disque que vous allez vouloir déplacer votre bibliothèque de fichiers, on va faire la petite flèche dans la barre de l'explorateur de fichiers, et aller sur votre nom d'utilisateur. Moi ici c'est admin. Une fois que vous arrivez là, on a vos différentes bibliothèques. Et en fait, ce qu'il va falloir effectuer pour chacune des bibliothèques que vous allez vouloir déplacer, c'est de faire un petit clic droit, propriété. On va aller dans l'onglet emplacement. Et dans l'onglet emplacement, vous pouvez voir que on peut choisir où vont aller les fichiers de cette bibliothèque. Donc là par exemple, et là c'est là où c'est très pratique, on peut vraiment le faire aller où on veut et aussi dans un autre dossier. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir le users, admin, etc. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple mettre la lettre D, puisque notre disque de données a bien la lettre D, donc il faut quand même penser à mettre la bonne lettre. Et j'ai tendance à raccourcir en fait, à enlever ce dossier user. Généralement vous avez qu'une seule session, donc le dossier user ne sert à rien. Généralement, je laisse uniquement le nom d'utilisateur et après le nom de la bibliothèque, donc ici le bureau. Une fois que ça se fait, vous faites juste OK. Il va vous proposer de créer le dossier, donc évidemment on va faire oui, parce que ça n'existe pas. Et il va aussi vous proposer de déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau. Évidemment, il faut faire oui aussi, comme ça, pour trouver tous les fichiers que vous aviez déjà avant. C'est évidemment préférable. Ça va mettre quelques secondes. Plus vous avez de fichiers, plus la fenêtre va mettre du temps à se fermer. C'est normal, elle a tendance, on a l'impression qu'elle se fige, mais en fait, il travaille en arrière-plan. Et si maintenant, pour cette première bibliothèque, on va dans données, on peut voir qu'on a bien notre dossier admin, donc le nom d'utilisateur, et le bureau qui a été donc déplacé. Ce qui est très pratique aussi avec cette méthode, c'est que les logiciels ainsi que Windows vont tenir compte du fait que vous avez déplacé votre bibliothèque de fichiers. Par exemple, avec le dossier téléchargement, quand vous allez lancer un nouveau téléchargement depuis Chrome, il va bien se mettre, Chrome va savoir qu'il va falloir se mettre, par exemple, sur votre bibliothèque de fichiers qui a été déplacée sur votre disque D, sur votre disque dur à côté du SSD. Alors le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut faire chaque bibliothèque une à une, mais après, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les poser dans les commentaires ou venir en parler sur le serveur Discord Hardware Room dont le lien est dans la description. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos.